Je ne commencerai pas cette vidéo tant que j'ai pas fini ce Rubik's Cube. Laissez-moi 10 minutes. Boum! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une anecdote incroyable. Vous avez bien lu le titre. Je me suis fait arrêter par la police quand j'avais 13 ans. Alors déjà, pour commencer, voilà ma tête. Voilà ma tête à 13 ans. Est-ce que vous voyez la différence? Alors pour ceux qui ont connu la chaîne au tout début, j'avais fait une vidéo sur les orthophonistes, oui, pourquoi pas. Mais c'est ma vidéo qui a le plus buzzé, regardez les gars, 10K. C'est pour vous situer en tout cas la période. J'avais 13 ans à ce moment-là de ma tête, à ce moment-là de ma vie. Et donc à cet âge-là, j'avais une passion un peu bizarre, mais totalement compréhensible, totalement normale, pour les montres connectées. Oui, les montres connectées. Alors j'en ai encore une au poignet, mais bien plus classe hein, qu'à l'époque. Parce que les gars, YouTube Money, vous connaissez, ça c'est bien ça. Bref, à cet âge-là, on m'avait offert une montre connectée, une toute petite à 40 balles, 30 balles. Et vous savez, moi j'en veux toujours plus. Et donc je regardais les montres sur internet et je voyais qu'il y avait des modèles supérieurs que je pouvais m'acheter. Bien sûr, malin comme je suis, j'ai revendu l'ancienne pour m'en acheter une nouvelle. Alors, je sais pas si ça existe toujours. Je crois que la marque c'était Micronos, un truc comme ça. Oh les gars, ça existe encore. Alors je sais pas s'ils ont sorti des nouvelles montres de... Ça fait quoi? Ça fait 5 ans que je suis pas allé sur ce site. Des objets connectés avec toutes les fonctionnalités que vous recherchez. Maisons connectées. Putain, ils font des maisons connectées les gars maintenant aujourd'hui. Donc, pour vous imager un peu ça, j'avais ici la The Circle qui coûte 60 € quand même. Hein. On me l'avait offert, mais bon, je voulais plus. Je voulais un truc où tu peux au moins écrire des messages, appeler et tout ça. C'est pourquoi je me suis dirigé vers la The Watch 3. Le design est dégueu. Enfin, je m'en rends compte aujourd'hui, c'est dégueulasse. Bref, en tout cas, je voulais ce modèle parce que je trouvais que ça ressemblait un peu à l'Apple Watch. Et tu sais, au collège, t'as envie de te la péter, tu connais. Moi, on me pétait la gueule. Je me la pétais pas, on me pétait la gueule. C'était pas la même. Si vous êtes de la team harcelé au collège, écrivez-moi en commentaire, les gars. On est ensemble. Donc, je me connecte sur mon ordinateur. Je regarde à quel prix se trouve la montre. Je crois que c'était 80 € à l'époque. Et je me rends à Cultura parce que, effectivement, à Cultura, ils vendaient des montres connectées. Ça, on s'en fout. Mais c'est juste pour vous dire qu'en tout cas, la zone commerciale était à 15 minutes de chez moi en voiture. Je n'avais ni voiture, ni permis. Je savais pas comment prendre le bus. Mon seul moyen de locomotion, c'était un vélo. C'est parti pour le début de l'histoire. C'est de la ASMR. Ah, vous voulez une vidéo ASMR? Si vous voulez avec Sacha qui mange, regardez quand il mange, ça donne trop envie en vrai. Alors c'est donc un mercredi après-midi que je me décide d'aller acheter cette fameuse montre. J'y vais en vélo. Il faut savoir que c'est la tempête à ce moment-là. Il pleut, il vente, c'est vraiment les pires conditions. Mais l'envie d'acheter cette montre était tellement forte que je me suis dit, bon. Donc je prends la route. Je crois que j'ai pris environ 40 minutes pour y aller. C'était très dur. Je me souviens que j'ai vraiment galéré pour y aller. Mais bon, j'avais tellement envie que, hein, vous savez. Et 40 minutes après, j'arrive devant le Cultura. Je gare mon vélo, petit cadenas. J'arrive devant le Cultura. Waouh! Mes yeux brillent. Il faut savoir que c'est la première fois que je vais aussi loin de chez moi par mes propres moyens. Parce qu'à l'époque, c'était j'allais à l'épicerie du village. Un godin, j'allais m'acheter des bonbons. J'étais un fou à l'époque, je sais, j'étais un fou. Je rentre donc dans ce Cultura, tout content de cet exploit que je venais de réaliser. Attention, c'était 9 km en vélo. Donc tout content, hop, je me presse, je vais vite voir dans un rayon. Je me trouve devant la borne où il y avait toutes les montres connectées. Il y avait tous les modèles, il y en avait à 150 €, 200 €. Bon, j'avais pas les moyens, donc j'ai pris la The Watch comme convenu. Je la prends, je me dirige vers les caisses, je paye. Jusqu'ici, tout va bien. Je vois que la tempête s'intensifie beaucoup. Je vois qu'il y a du vent, que ça va être dur de rentrer. Mais j'étais content d'avoir la montre, donc c'était pas un problème pour moi. Je reprends donc la route et à ce moment-là, je ne retrouve plus mon chemin. J'ai un sens de l'orientation vraiment très pourri à l'époque parce que j'allais très rarement dans les centres commerciaux ou dans les zones comme ça. Donc je me dirige vers la route qu'on prenait habituellement avec mes parents, c'est-à-dire la rocade. Mais à ce moment-là, je savais pas que je me dirigeais vers la rocade. Faut pas faire ça. Ne prenez pas la rocade en vélo. Je pédale, il y a beaucoup de flotte, beaucoup de pluie, beaucoup de vent. J'avance quand même, c'est pas grave. Et là, je me retrouve dans une pente qui monte, donc une montée, bien. Et alors là, à ce moment-là, une voiture passe à côté de moi, je vous jure, le mec il était comme ça. Là, je crois qu'il voulait faire un combat de regard, tu vois. Je me dis, bon, mais il y a rien le mec, ok, j'étais juste trop beau gosse, tu vois. Je continue à monter, je vois une deuxième voiture. Je comprends pas. Clairement, je comprends pas. Je suis en train de faire du vélo, qu'est-ce que tu me dis de m'arrêter? Et pourquoi il voulait que je m'arrête? Bah, c'est parce que j'étais en train de rentrer sur la rocade, tout simplement, en vélo. Donc là, c'est la fin de la montée. Je me retrouve
en haut et je vois des voitures à 90 km/h qui tracent. Alors, même pas 90 km/h, c'était même 110, je crois, parce qu'il y avait la route nationale à côté. Bref, ils roulaient super vite. Moi, avec mon petit vélo, je pense pas que je pouvais rouler au-dessus de 15 km/h, tu vois. Et à peine arrivé, à peine mis sur le côté, je m'étais mis sur le côté, bien sûr, je vois une lumière bleue arriver derrière moi qui ressemble à 10 gyrophares, mais avec la tempête, c'était dur de distinguer. Donc, je capte pas trop sur le moment. Je me retourne et qui je vois un policier qui sort d'une voiture qui s'était garée sur le côté. Et donc, ce policier se dirige vers moi, il me dit « Soyez indulgent, je sais pas faire l'accent du policier. » Oh, jeune homme, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je me suis perdu, je trouve pas ma route. Mais tu sais que l'espérance de vie ici, c'est 20 minutes. Ah, c'est con, je voulais essayer ma montre avant de mourir, donc si je pouvais éviter, ce serait cool. Parce que oui, il faut savoir que s'il y a un vélo sur une rocade, c'est 20 minutes l'espérance de vie moyenne là-dessus. J'avais 13 ans, donc autant dire que c'était pas le moment de canner, tu vois. Donc le policier est très gentil, bien sûr, il met mon vélo dans sa voiture et il m'embarque. Pour moi, j'étais dans un film. Je pensais vraiment que j'allais aller au commissariat, garde à vue, les menottes. Il me demande où j'habite, je lui dis que je suis à 10 minutes à peu près de la rocade. Il m'emmène avec plaisir. Déjà, je suis soulagé, je vais pas en garde à vue. Alors, juste, hein, pour vous rappeler, regarde ma tête, voilà. On dirait que j'ai 10 ans. Alors j'avais 13 ans, mais on dirait que j'avais 10 ans. Alors le policier me demande quel âge j'ai. Je lui réponds 13 ans. T'as vu ma tête? On dirait pas que j'ai 13 ans. Il me fait, tu rigoles, je pense pas que t'as 13 ans. Il me croit pas en plus. Hein. Il me dit, je pense pas que t'as 13 ans. Je sais mon âge. Je suis fou aussi pour aller sur la rocade, mais je sais mon âge. Il me dit, ouais, j'ai une fille de 14 ans. Tu fais quand même bien plus jeune. Bon, vu que j'ai de la répartie, bah je dis rien. Je me tais, je suis assis dans mon siège. Alors il me demande pendant la route si mes parents savent que je suis allé aussi loin de la maison. Je lui dis que non. Et donc on a fait un pacte. Il m'a dit, ok, tu recommences jamais ce que t'as fait. C'est très dangereux. Mais je vais dire à tes parents que je t'ai retrouvé dans le village d'à côté et que t'étais sous la pluie et que j'ai voulu te ramener. Les gars, c'est le policier le plus sympa au monde. J'ai réussi à faire mentir un policier dans ma vie. Si ça, c'est pas stylé. Le mec, il a menti pour moi juste pour pas que je me fasse défoncer par mes parents. Sauf que vous allez voir dans la suite de l'histoire, je me suis fait quand même défoncer parce que la vérité finit toujours par éclater. Donc ne mentez jamais à vos parents. Donc on arrive chez moi, gyrophare allumé, on dirait que je sors de garde à vue, que je sors de prison. Je suis un peu, tu sais, en mode gang comme ça, là, je suis là. Yeah, no, don't talk to me. Yeah. Donc je sors de la voiture, j'entre mon vélo dans le garage, mon père arrive, il discute avec le policier. Je sais pas trop ce qu'il dit, j'entends pas trop, j'écoute pas trop. Mais pourtant, je vois que le policier s'en va, il dit au revoir, je lui dis au revoir, je le remercie. Et mon père ne m'engueule pas, tout simplement parce que le policier lui a raconté qu'il m'avait trouvé dans le village d'à côté, alors que j'ai tout simplement été sur la rocade en vélo pour une montre connectée. Ça c'est génial, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Donc je raconte la même version à mes parents, et donc à peine rentré dans ma chambre, je m'empresse de cacher la montre, bien sûr, parce que mes parents n'étaient pas au courant que j'en avais acheté une. Ensuite, pendant un mois, tous les jours, le matin, je me mettais ma montre comme ça et je cachais tout simplement avec le manteau. Hein. Je faisais vraiment juste ça, c'était la pire cachette. Mais je cachais comme ça, tout va bien, hop, je vais à l'école. Et donc là, la pire erreur que j'ai pu faire, c'est de laisser la montre dans mon manteau, allumée bien sûr, hein, et ne pas l'avoir rangée dans ma chambre, cachée sous mon lit comme d'habitude. Et donc un soir, on entend une vibration au loin dans le salon, mais on sait pas trop ce que c'est. En fait, moi, je sais clairement ce que c'est, mais mes parents ne savent pas. Ils me demandent c'est quoi. Je vous promets, hein. Je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps. J'avais plus d'eau, j'avais soif après, tu vois. Je sais pas mentir. Enfin, si, je sais mentir, mais pas dans une situation comme ça, tu vois. Et donc, je sors la montre, je suis en pleurs. Je leur raconte toute l'histoire. Je pouvais plus mentir. Ça faisait un mois, je mentais. Je savais que ça allait éclater un jour. Je leur raconte que, effectivement, je suis allé chercher cette montre à Cultura et que le policier, il m'a retrouvé là-bas et qui m'a ramené. Mais je leur ai pas dit que j'étais sur la rocade. Vous en doutez bien, dès le lendemain, j'ai été puni. Alors, je sais même plus ce que j'avais eu comme punition, mais c'était bien douloureux. J'ai fait la gueule le lendemain, c'était un mercredi encore. Bon, et puis là, on est 7 ans après, et comme vous pouvez voir, rien n'a changé. J'ai encore une montre connectée. Et donc maintenant, aujourd'hui, c'est une histoire que je raconte en rigolant, mais je vous avoue que sur le moment, bah, j'étais vraiment pas bien. J'ai l'impression d'avoir fait un truc hors la loi. Bah, je suis quand même passé à 2 doigts de la mort. Mais c'est resté assez longtemps quelque chose de tabou, j'en parlais même plus. Et là, aujourd'hui, bon, on s'en fout, je suis là pour vous en parler. Rappelez-vous, dans une précédente vidéo, je vous avais dit que je me raserai le crâne à 1000 abonnés avant la fin de l'année. Ça tient toujours. On est à 812 aujourd'hui, le 8 novembre où je tourne cette vidéo. Si on atteint les 1000 avant le 31 décembre, je me rase les crânes en direct. J'ai jamais eu les cheveux courts, j'ai jamais eu le crâne rasé. J'ai pas envie de me raser le crâne, mais j'ai envie d'atteindre les 1000 abonnés. Donc abonnez-vous, partagez à vos amis, dites-leur ouais, ce gars-là là. À 1000 abonnés, il se rase le crâne, c'est un truc de ouf. Et puis bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à faire tout ce que vous voulez. On se donne rendez-vous samedi prochain pour une autre vidéo. Allez, je vous dis merci et à bientôt. Je vais m'acheter une montre